Salut tout le monde, on se retrouve à Bordeaux avec Mister Théo juste derrière. Salut les gars. Ce matin, on est allé pêcher avec Théo donc du côté de Bordeaux puisque c'est là où il vit. Aujourd'hui, on pêche le bass. Ce matin, on a eu des bons petits résultats. Hein, Théo, c'était cool. C'était sympa. On s'est bien amusé en waki, au jig aussi. Et ce matin, on s'est échauffé en vue du challenge de l'après-midi. Parce que cet après-midi, c'est challenge. Là, il y a compète les gars. C'est quoi le challenge, Théo? Le challenge, c'est on est parti de 6 leurres différents qu'on a mis sur une roulette. Et tous les quarts d'heure, on va tourner. On fait tourner la roulette et on va tomber sur un leurre. On pêche avec ce leurre. Chaque black bass qu'on va attraper va faire un point. Et ensuite, on va compter les points. Et tous les quarts d'heure, tous les deux, Florian et moi, allons changer de leurre. Explication au top, c'est exactement ça. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à lancer la roulette. C'est parti. Bon Théo, Ouais. Tu veux tomber sur quoi pour ce premier round? Ah, je veux tomber sur le jig. Tu penses que le jig c'est l'arme ultime là ou pas? Ouais, le jig et le finesse. Jig finesse c'est les Ouais. bons leurres. Et c'est quoi le pire? Ah, le pire là, ça va être le swim bait. Ouais, qui c'est bien, mais t'as le swim bait et. Bon, shatter c'est bien aussi, mais le pire c'est le swim bait. C'est vrai? Ouais. Ok. Bon Voilà. bah, on tire au sort. Allez, c'est parti. Bon, premier round, on va tirer au sort. Je laisse l'honneur à Théo. C'est pour moi là? Ouais, c'est pour toi. Ta 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 ta. Ça va. Ça va? Ça va. Waki. Ça va. Waki pour Théo pour commencer. Allez, à mon tour. On rappelle qu'il y a un challenge, hein. Ouais. C'est-à-dire que si tu tombes sur un truc bien, c'est pas cool pour moi. Grave. Le jig pour commencer. Ça tombe bien, Théo, il a dit que c'était le truc qui était un peu au-dessus, quoi. Donc, on va tout donner. Premier round. Je vais regarder l'heure. Ting, 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 ting. Bon les gars, Florian il a un avantage sur moi. L'eau elle est trouble, le jig ça pêche hyper vite. Ça fait bouger des fiches en réaction. Là où moi mon finesse, ça c'est plus compliqué. Bon bref, c'est pas grave, vous savez pas quoi. Moi je connais les spots, Florian il connaît pas les spots. Petit avantage pour moi. Allez, il faut se concentrer. J'ai l'habitude de pêcher le bass un peu à mes pieds et tout ça, donc je vais me concentrer à faire ça. Après ce qui est marrant, c'est que Florian il croit plus en mon leurre que moi j'y crois. Et moi je crois plus en son leurre que lui il y croit. Regardez, on va faire un changement stratégique. Quand vous pêchez le bass, ce que je disais à Florent ce matin, faut agir et après réfléchir. Ce qu'il faut savoir, c'est que Théo, il a peur des serpents. Il a peur des serpents, donc les coins où il y aura trop de broussailles, il ira pas. Et moi, je vais viser les coins comme ça. Parce que les black bass, ils sont dans les coins comme ça. La preuve, ce matin, là, on est passé dans des coins, il n'y avait même pas beaucoup de hautes herbes. Et il était terrorisé. Tu l'as vu bouger là-bas? Ça va le faire fuir, les vibrations. En fait, je suis en présence, de deux petites flippettes là derrière. Ah, pour sortir des basses. Il y a du monde. Il y a du monde. J'en profite, il est pas là. Là, c'est des super spots là. Hein. Par contre, oh putain. Putain, c'est énorme. Oh, c'était énorme. Oh, je l'ai pas ferré en fait. Oh putain, poisson. À la tombée. Youhou. À la tombée quoi. Putain. Il était dans les racines. Ça y est. Premier bass. Punaise. Ouf. Fallait que j'en fasse un au jig, c'est fait. Théo a été cool, il m'a conseillé un spot, donc c'est cool. C'est un petit challenge amical, c'est pas une compète. Alors C'est du cool. coup le point il est pour lui. Ouais, le point il est pour lui, on le partage. C'est mort. Allez, je le relâche comme ça. Et hop. Fin du round. Bah voilà, Florian, le jig, on l'avait dit, y a pas photo. Un point à 0. Un leurre cassé à un leurre cassé. On a pété tous les deux nos leurres, donc voilà. Deuxième round, on rééquipe les armes et on fait tourner la roulette.
On est reparti. Round 2. C'est parti. À toi l'honneur. Non, j'ai commencé tout à l'heure, à toi cette fois. il veut que je tombe sur une merde, c'est sûr. Aïe aïe. Chatterbait pour moi. Chatterbait. Le chatterbait, c'est un leurre que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. Donc ça va être cool, ça va me sortir de ma zone de confort. Écoute, on va tester, de toute façon il n'y a pas le choix. Que la chance au timing. Oh, ça sent bon. Oh, c'est bien. Oh, t'es très bien. Ça tombait sur... Il y avait le jig qui passait et c'est le tube qui... en fait, la flèche au tout dernier moment, elle était comme ça, plein. Mais le tube c'est bien, je pense. Ouais, ça peut aller. Le tube, en plus, il y a une zone où c'est très encombré. Donc un tube en texan, je pense que ça doit être grave cool. Bon, allez, c'est parti. Regardez-le, il est pile là où j'étais. En fait, c'est un peu bête de reprendre ce spot parce qu'il a fait le fiche. Il a fait bouger. Je peux mettre un coup de canne de temps en temps. Ça y est, je lui redonne des astuces. Je le veux, mon deuxième point. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les gars, agir et après réfléchir. Les gars, si Florian il fait un basse, c'est fini pour moi. Là, c'est le moment. Il faut creuser l'écart. J'ai un leurre qui est pas mal. Comment c'est dur pour tous les deux. Poisson. Ah, salaud. Bien joué. Sympa, hein. Dans l'arbre. Tu l'as pris comment? Dans l'arbre en ramenant mon Fatica vite. Ce qu'on parlait, il y a deux animations possibles au Fatica, soit doucement en gratter le fond, soit en ramenant vite, un petit peu comme un stick bait mais en mode un peu subsurface. C'est deux techniques qui marchent très bien au Fatica. Bon les gars, le chrono il tourne, faut vite qu'on se dépêche. On est revenu à égalité avec Florian. On a le Faust, on continue. Ah, tu t'en sortiras pas comme ça. Non, bien joué, c'est cool. Ça allait, putain, un au shatter là. Bordel. Là les gars, Florian il va essayer de jouer sur mes défauts, sur mes peurs. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Pendu. C'est joli. Oh, ça fait 50. Ça va? Oula. Il est énorme, il est énorme. Oh là là. Yes. Oh bravo. What the fuck. Oh, il est magnifique. Ça c'est du basse. Franchement magnifique. Super. Ce bide quoi. Excellent. Bon, comment tu l'as pris? Ah bah toujours pareil, Fatica, ramener vite dans les branches. Putain, et d'un coup, pam, stopper, ferrage, treuillage. Voilà comment on fait un joli basse. Bon, franchement, super poisson, ça fait trop plaisir. Je pense que là, on a vraiment vu un beau poisson quoi. Ouais, là c'est vraiment un joli poisson qui peuple ce lac, ça fait super plaisir d'en prendre un comme ça, surtout en votre compagnie. Ouais, c'est grave cool. Donc c'est le point du 2-1 et du même du 3-1 virtuellement, parce que là, il était vraiment massif celui-ci. Ouais, hein. Il reste quasiment plus de temps, donc je pense qu'on va refaire tourner une roulette. Ouais. Mais le challenge, il commence très fort. Ouais, on a déjà trouvé deux leurres qui marchent très bien. Ouais. Troisième round, il va falloir que j'ai de la chance à la roulette. Vas-y Théo, à ton tour. Ok. Swim bait, finesse, Wacky. Wacky pour Théo. J'ai une question Florian. Ouais. Wacky. Ouais, je sais ce que tu vas me C'est dire. un worm. Ouais. Est-ce qu'un worm on peut le monter en texan? Ouais, vas-y. Ok. Vas-y, ouais. Worm. Worm, c'est bien. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Pitié qu'il tombe pas sur le tube. J'espère vraiment avoir un deuxième Wacky. Ah non, ça sent le finesse. Finesse, reste là. Reste là. Oh, Défi Wacky, défi Wacky. mais arrête. Défi Wacky. Il y a un gros bug. La flèche, elle est sur Regardez, finesse. regardez. La flèche, elle est sur finesse. Et ça a dit Wacky. Et ça m'a dit Wacky. On dit quoi là? Bah Wacky. Ah mais moi ça a dit Wacky, c'est Non, Wacky. vas-y. Tous les deux Wacky, à armes égales. On va voir qui c'est le meilleur en Wacky. Bon, le round est lancé. Bon, bonne chance Théo. Hein. Ouais, bah merci, toi aussi.
Ouais, c'est ça, ouais. Là, on est cordial, on fait genre, mais... Donc Théo, tu pêches avec une tête plombée, toi? Avec une tête plombée qui a un peigne. C'est une tête qui va te permettre de passer dans les herbes. Ouais. Avec un anti-herbe. Et grâce à ça, tu vas pouvoir pêcher tous les spots, que ce soit encombrés ou pas. C'est super comme leurre. Moi j'adore. Ok. Alors moi, j'ai pas mis de plombée, justement. Je suis vraiment en wacky, en weightless. Et bon, je sais pas. C'est peut-être un peu léger, quoi. Ah merde, t'es juste là. Et voilà, il m'a croisé. Anti-jeu. Après, tu vois, je me dis que là, on est dans des eaux vachement chargées. Ouais. Et que du coup, faut faire une pêche de réaction, tu vois. Et il faut couvrir beaucoup de terrain. Il faut que ça soit bien au fond, que ça bouge. Carrément. Pour des pêches finesses, du moins des pêches avec un worm. Carrément. Parce qu'après, je me dis qu'avec un tube ou un jig, ça va pêcher tout le temps. Parce que ça va pêcher vite, c'est plombé. Carrément. Alors qu'un finesse, faut essayer de compenser le fait que ça plane. Complètement, ouais. Je suis d'accord. Les wacky dans des eaux chargées, j'ai pas l'impression que ce soit la bonne solution. C'est dur, hein. Wacky au trouble. Je pense que la teinture de l'eau fait en sorte qu'il faut montrer aux poissons qu'on est là et qu'on leur passe devant le nez. Grave. Non, mais où du timing là? Bon, là, c'est un calvaire. Hein. Là c'est un calvaire. 3 minutes. Bon, on va dire que c'est terminé, ok? Allez. Ça arrange tout le monde. Oh, et bah, c'était long 15 minutes. Oh, bon, round 3, bien pourri, pourri. Round 4 maintenant, un nouveau départ. Donc à mon tour, je lance la roulette et je croise les doigts. Un jig là, ça serait... Yes. J'échappe au swim bait parce que franchement là, je serais vraiment mal de pêcher avec un swim bait. Donc un finesse, ça va. Allez Théo, à ton tour. Tout sauf le swim bait. Faut que ça passe le tube, il faut que ça passe le tube, il faut que ça passe le tube. Yes. C'est pas passé loin, hein. C'est pas passé loin. C'est passé à 2 doigts du tube, c'est le chatterbait. Chatterbait, ça peut le faire. Là, on va arriver sur une config qui convient un peu plus au chatterbait que là où on était tout à l'heure. Ok. Donc ça va, ça me va. Théo en plus il a l'habitude de pêcher au shatter, donc ça va être intéressant, tu vas nous livrer 2-3 tips. Allez, c'est parti. Bon les gars, on est parti. Là, j'ai calé Florian un peu plus avant dans le lac. Ah. Bon bah les gars, le défi shatter il s'arrête là. J'ai satellisé le shatter. Oh putain. Poisson. Putain c'est gros. Oh c'est énorme. Ah mais il s'est tanké. Direct. Il s'est tanké direct. Il s'est tanké. Ouais ça va. Je vais sortir le téléphone et je vais aller le chercher du coup. Putain. Et le Théo, allô. Attends. Putain, c'est bon, tu tiens? Attends, je vais me lever un peu. C'est bon? Ouais. Merci. Et bien voilà, challenge terminé. We are the winner. Bien joué Théo, cool. c'était grave cool franchement. On a vu un super beau bass. Ouais. Et sur la technique, est-ce que tu peux faire un petit aparté sur la technique? Donc on a vu que tout d'abord Florian il a touché au jig pour commencer. Et au moment où son jig planait, c'est-à-dire qu'on a pêché avec un jig en 7 grammes avec une croix avec des pattes flottantes, c'est-à-dire que le jig il planait tout doucement et Florian était pendu à la descente. Et moi de mon côté j'ai pêché Fatica, donc à la créature, et pareil j'étais non lesté, c'est-à-dire que j'avais pas d'insert, j'avais rien, et j'ai été pendu sur des animations un peu feeling, c'est-à-dire que je laissais toucher le fond, je mettais 2-3 coups de canne, puis je refaisais une tirée, en pêchant un peu au feeling comme je le sentais, et j'ai été pris à des moments en surface, à la redescente, sur une accélération. On remarque que les poissons ne sont pas forcément spécialement actifs, mais qui vont attaquer des choses qui vont doucement, et si c'est pas quand ça va doucement qu'ils vont attaquer, c'est à des moments où on va les agresser particulièrement. Donc je pense que comme on a pu le remarquer, la pêche elle ne se faisait pas en finesse ou également en wacky parce que ça bougeait pas assez d'eau,
et ça ne se repérait pas assez dans les autres troupes qu'on a pu voir aujourd'hui. Complètement d'accord avec toi. Ouais. Et qu'il fallait une bonne bouchée et qu'également fallait que ça plane ou sinon que ça leur passe sur le nez ou qu'on les agresse. Certains jours, faut pas rester obstiné sur une pêche, sur des acquis qu'on a. Faut élargir notre champ de vision, je peux dire, Ouais. et voir toutes les techniques qui sont possibles, et c'est ça qui est fun dans la pêche du bass. Carrément, c'était grave cool. Pour vous parler un petit peu de Théo, ça faisait trop plaisir d'ailleurs de lui rendre visite, parce que si vous nous suivez, et notamment sur le blog, Théo a rédigé plein d'articles vraiment intéressants sur du matériel, sur de la technique, sur plein de choses. Donc allez checker Sur la pêche du black bass également. sur la pêche du bass notamment. C'était en automne-hiver. Ouais, c'est ça. Donc c'était Ça va arriver bientôt. ça va arriver, donc lisez ça, je suis sûr que ça va vous servir. Donc c'était trop cool. Théo, t'as un Instagram, Ouais. c'est Théo-NDL. donc allez checker son Instagram, tu publies très régulièrement Ouais. et c'est cool, il y a de la belle photo, donc allez vous abonner. Et puis nous on se retrouve je pense très bientôt pour une pêche, du bass ou autre chose. Et puis on vous dit à la prochaine quoi. Ouais. Un petit mot de la fin Théo? Bah c'était bien cool, Grave. super session avec Florian, moi ça m'a fait très plaisir. Et Morgane derrière la caméra. Exactement, parce qu'on n'en parle pas assez, donc voilà. Puis voilà, c'était cool, ravi. Ravi également. Bon les gars, à la prochaine. Salut, ciao.